Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo intitulée Comment arrêter de perdre son temps en 2021. Nous sommes dans un monde hyper connecté, donc il est vrai que ça a ses avantages, surtout pour moi qui vis à l'autre bout du monde. Mais le fait d'être tenté de toutes parts avec la télévision, TikTok, Instagram, YouTube, Netflix et j'en passe, fait que parfois on arrive en fin de journée et on se dit mais finalement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à part glander. Alors il est vrai que ça fait du bien de temps en temps, mais lorsque c'est récurrent ça peut devenir problématique. Donc dans cette vidéo je vais vous partager 6 points que j'ai mis en place pour justement garder le contrôle sur mon quotidien. Petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreuses à me réclamer une foire aux questions. Je vais donc vous en faire une la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et je vous solliciterai également sur Instagram. Alors le premier point que je trouve le plus important, c'est d'avoir un me time, un temps pour soi, pour prendre soin de son corps, de sa tête. Donc ça passe pour des choses génériques comme avoir une bonne alimentation, avoir un sommeil de qualité, se dépenser lors d'une pratique sportive, se faire un masque, aller se balader même un quart d'heure toute seule pour se vider la tête. Donc voilà, c'est vraiment avoir un temps de qualité, mais rien que pour soi, pour vraiment souffler, car sachez que si vous ne prenez pas soin de vous, il vous sera difficile de prendre soin des vôtres, de vos enfants, de votre famille. Donc c'est vraiment pour moi un point capital. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est de réfléchir à ce que l'on veut faire de sa vie. Essayer d'avoir un projet bien précis pour savoir vers où aller. Donc pour cela, vous pouvez utiliser la technique des vision boards. Donc vous avez plein d'exemples sur Google Images ou même sur Pinterest. Vous pouvez bien entendu décrire tout ça sur un papier, dans un journal pour se motiver. Et il est important également de faire un bilan tous les 3 mois pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'il faut modifier ou au contraire ce qu'il faut accentuer, travailler plus pour arriver à notre but. Et je trouve que c'est très important de faire ça parce que quand je fainéantise, quand j'ai une baisse de morale, voilà, j'aime bien y jeter un coup d'œil et ça me remotive et ça me recentre sur mes objectifs. Donc c'est pour moi un exercice qui m'apporte beaucoup. Mon troisième point, c'est bien sûr de planifier, de faire des to-do list, de faire des menus, et ce pour être guidé, pour savoir quoi faire, savoir vers où aller. On n'a plus à se perdre son temps, à se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire à manger, mais qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui, etc. Je trouve que le fait de l'écrire, soit sur du papier, soit digitalement, ça c'est en fonction de chacun, mais le fait de l'écrire, je trouve qu'on perd beaucoup moins de temps, on va à l'essentiel et on est en contrôle. Et d'ailleurs, sachez que tous mes imprimés sont téléchargeables gratuitement via notre groupe Facebook privé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Le 4e point, et là c'est quelque chose qui a été révolutionnaire pour moi cette année, c'est quand je procrastine, fainéantise, voilà. Plutôt que de m'affaler sur le canapé toute la journée, des fois je me dis allez vas-y, je me lance des petits challenges entre moi et moi-même, mais des trucs vraiment tout bêtes.
J'utilise généralement le minuteur du four, mais bon, vous pouvez utiliser celui du micro-ondes, celui de votre téléphone, peu importe. Je mets 5 minutes et je me dis, vas-y, en 5 minutes, tu vas, je dis n'importe quoi, nettoyer le salon. Et généralement, même si les 5 minutes sont dépassées, même s'il reste encore quelque chose à faire, je continue. Et voilà. Au début, j'étais partie pour 5 minutes, mais au final, j'ai fait un quart d'heure, un bon quart d'heure express. Et je vois le résultat. Je trouve que ça, c'est un exercice intéressant que vous pouvez également faire lorsque vous n'avez pas le temps. Par exemple, vous avez un rendez-vous à telle heure, il vous reste 1 heure pour ranger toute la maison, vous vous dites, là, je vais mettre 10 minutes pour chaque pièce, vous utilisez un chronomètre et je peux vous assurer qu'on est très productif. L'autre point que je voulais aborder avec vous et que je vous ai déjà illustré lors d'une précédente vidéo, d'ailleurs si vous l'avez manqué, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran, c'est le fait d'être efficace. Quand je suis encore dans mes périodes de fainéantise, je me dis, je me motive, la motivation anti-flemme, et j'essaye d'accomplir des petits riens, mais des petits riens qui apportent quand même au quotidien et qui ne font pas vraiment avancer mon projet de vie, mon projet professionnel, peu importe pour autant. Mais voilà, ça me fait avancer. En fin de journée, je me dis, j'ai pas perdu mon temps derrière Netflix. Non, je n'ai pas avancé dans mon projet de vie, mais au moins, il y a des choses qui étaient dans ma liste de choses à faire non urgentes que j'ai cochées, que j'ai accomplies. Et en fin de journée, je peux vous assurer qu'on en est content. D'ailleurs, c'est un format de vidéo qui vous a plu et j'en suis plus qu'heureuse parce que justement, ça va me permettre de réduire cette liste qui ne fait que s'allonger. Dernier point, et ça c'est quelque chose que je fais depuis dernièrement mais qui m'apporte de plus en plus, c'est d'écouter des podcasts, des chaînes YouTube ou même lire des livres relatifs à tout ce qui est développement personnel. Donc au départ, je pensais que c'était plus un effet de mode, donc moi je suis pas du tout le genre à suivre les tendances. Puis un jour, en voyant un livre à la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas essayer. Il m'avait l'air d'être très intéressant. Et finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je trouve que ça permet de se poser les bonnes questions sur soi-même et donc de nous faire avancer en tant que personne. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais éventuellement vous partager mes lectures et les podcasts que j'écoute. Donc voilà, je vous ai décrit les 6 points que j'ai mis en place depuis plus ou moins longtemps et qui pour moi sont importants pour garder le contrôle de son quotidien, comme je vous le disais en intro. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous faites également ou pourquoi pas me faire découvrir d'autres choses. N'oubliez pas non plus de me poser vos questions afin que je puisse y répondre la semaine prochaine. Je souhaite un joyeux Noël à toutes celles qui le fêtent. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.